Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Lève-toi et brille. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de comment découvrir sa destinée. Et oui, dans ma première vidéo, j'avais annoncé les thèmes à venir. J'avais dit que nous allons parler sur cette chaîne de comment découvrir sa destinée, rentrer dans sa destinée et comment utiliser la parole pour accomplir sa destinée. Aujourd'hui, nous allons parler de quelqu'un. Comme je vous l'avais dit, nous allons utiliser la parole et donc tout ce que nous allons dire sur cette chaîne, nous allons utiliser la parole de Dieu. Et donc, si vous n'êtes pas chrétienne, si vous n'avez jamais entendu parler de Dieu, si c'est votre première fois, vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, vous êtes la bienvenue parmi nous. Nous vous accueillons, peu importe votre bord religieux, nous vous accueillons et nous sommes ravis de partager avec vous la parole de Dieu et je puis vous rassurer que vous êtes au bon endroit. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de quelqu'un qu'on appelle Jérémie. Jérémie, certainement, lorsque je lisais la parole, je me suis dit que Jérémie traversait certainement des difficultés. Il n'arrivait pas à accomplir le projet de Dieu sur sa vie. Il n'arrivait pas à réaliser sa vie. Et donc, Dieu a parlé à Jérémie et Dieu lui a dit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Lorsque j'ai médité sur ce texte, il y a longtemps que je médite sur ce texte, bien sûr, mais je n'avais pas eu cette compréhension du texte, mais aujourd'hui, lorsque je lisais le texte, j'ai compris que Jérémie est comme une femme ici. J'ai compris que Jérémie est comme moi, qui se pose des questions. Jérémie est comme toi qui m'écoute en ce moment, mais qui se pose des questions sur sa vie. Qu'est-ce que je suis appelée à devenir? Voilà, aujourd'hui, dans mon entourage, je vois des personnes réussir, je vois des personnes accomplir de grandes choses, mais moi, je n'y arrive pas. Mais pourquoi? Pourquoi c'est si difficile pour moi de rentrer moi aussi dans des grandes réalisations, d'accomplir de très grandes choses? Il est vrai que j'ai l'envie, j'ai le vouloir en moi, j'ai le désir, mais je n'y arrive pas. Et Jérémie, dans ses questionnements, est allé dans la présence de Dieu. Parce que ce que tu dois savoir est que lorsque tu as des questionnements, lorsque tu vis des situations difficiles, tu dois apprendre à aller vers Dieu. Tu dois apprendre à consulter Dieu. Tout comme tu aurais pris ton téléphone, appelé ta maman ou une sœur pour dire: écoute, j'ai des difficultés, j'ai des problèmes, qu'est-ce que je peux faire? Cette personne ne pourra même pas t'aider à trouver des solutions adéquates parce qu'elle-même certainement est dans des difficultés ou peut-être qu'elle n'a pas la révélation pour t'aider. Et donc, tu dois apprendre à consulter Dieu et non les hommes, parce que les hommes sont limités. La sagesse humaine est limitée, mais la sagesse de Dieu, elle est illimitée, voilà. Et donc, Jérémie a consulté Dieu, il est allé vers Dieu, dans la présence de Dieu. Il a dit à Dieu: mais pourquoi c'est si difficile pour moi de rentrer dans l'accomplissement de ma destinée? Mais pourquoi, Seigneur? Et alors, Dieu lui a parlé. Et Dieu lui a dit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Et donc Jérémie ne savait pas qu'il était déjà consacré depuis le ventre de sa mère à être le prophète des nations. Tout comme toi ici, tu ne sais pas
que depuis le ventre de ta mère, Dieu t'a déjà consacré pour être la lumière des nations, pour être la grande femme d'impact, pour être la grande femme d'impact pour des générations futures. Tu ne le sais pas. Que Dieu t'a déjà, il t'a déjà consacré pour être une femme leader. Une femme qui va accomplir des choses excellentes. Tu ne sais pas. Et donc Dieu a répondu à Jérémie, il continue, il dit, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Et Jérémie lui répond, Jérémie lui dit, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et donc Jérémie, malgré son âge, je suppose peut-être qu'il était dans la vingtaine, il se traite encore comme un enfant parce qu'il dit, écoute Seigneur, je ne sais pas parler, tout comme une femme ici. Dieu te dit peut-être, va parler aux gens. Crée une chaîne et commence par enseigner les gens. Crée une page et commence par écrire sur la motivation pour motiver les gens. Et tu te dis, non, je suis encore un enfant, je ne sais pas parler, comment je vais me tenir devant la caméra, je ne sais pas ce que je vais leur dire. Mais en réalité, Dieu t'a déjà donné le pouvoir. Dieu a déjà mis en toi la force. Il suffit juste de la manifester. Et je suis venue te dire, va consulter Dieu. Si jusque-là, tu ne sais pas encore à quoi tu es destiné, tu ne comprends pas ce que tu es appelé à devenir. Il est vrai que tu as fait de très grandes études, mais tu ne te sens pas épanoui. Il est vrai que tu as un bon travail, mais tu n'es pas épanoui dans ton travail. Tu sens qu'en moi, quelque chose ne va pas. Tu sens qu'en toi, il y a quelque chose que tu dois révéler, mais qui n'arrive pas à sortir. C'est ce que Dieu a mis en toi. Dieu a mis en toi un don. Il a mis en toi un talent. Et il va passer par ce don, par ce talent, pour te révéler aux nations comme il a dit à Jérémie. Dieu avait donné à Jérémie le pouvoir, la capacité de parler aux nations. Jérémie avait sur sa langue le pouvoir de la communication. Jérémie avait en lui l'autorité de parler aux nations, aux grands. Jérémie avait le don de la motivation. Jérémie avait en lui le don d'encouragement. Mais Jérémie n'était pas conscient de ce don. Il n'était pas conscient de ce pouvoir que Dieu a mis en lui. Tout comme toi, aujourd'hui qui m'écoutes. Et donc, je voudrais t'inviter à consulter Dieu. Tu vas me demander, mais comment consulter Dieu? Ce n'est rien de compliqué ni de difficile. Il suffit juste pour toi de croire que Dieu est capable de te parler. Il suffit juste de croire que lorsque tu vas à Dieu, il va t'écouter et il va te répondre. Et donc, va dans la présence de Dieu. Va et pose la question à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je suis appelé à faire? Qu'est-ce que je suis appelé à accomplir dans ce monde? Oui, aujourd'hui, je suis une femme avocate, j'ai de grands diplômes. Mais Seigneur, est-ce que je vais m'arrêter seulement là? Tu as mis en moi un don. Qu'est-ce que je suis appelée à dire, à faire pour impacter la vie des autres, pour amener les gens autour de moi à se lever et à être eux aussi à leur tour des lumières pour leur génération. Et Dieu va te parler, tout comme il a parlé à Jérémie. Dieu va te parler. Dieu a dit à Jérémie, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et donc, lorsque Dieu t'appelle, c'est lui qui met sur ta langue ce que tu vas dire. C'est lui qui met sur ta langue ce que tu vas dire. La parole que tu vas dire, c'est Dieu qui mettra cela sur ta langue. Et donc, lorsque Dieu t'appelle,
il te dote, il te donne tous les équipements dont tu as besoin, les équipements nécessaires pour y arriver. Il ne te laisse pas. Il suffit juste de lui faire confiance. Il suffit juste de l'appeler. Il suffit juste de le consulter et il te répondra. Si tu as écouté ce podcast et que tu as été vraiment touché par mes mots, je te prie de mettre ta main sur ton cœur et de commencer par parler à Dieu. Commence par parler à Dieu là où tu es. Il t'entend, il t'écoute. Et comme il a répondu à Jérémie, il te répond et il t'éclaire, il t'accorde la lumière afin que tu puisses toi aussi te lever pour briller. Et ta lumière va éclairer les gens autour de toi. Ta lumière va relever des milliers de personnes autour de toi et tu deviendras un sujet de joie de génération en génération. Que Dieu te bénisse. À la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.